Tu viens participer à un concours de résolution d'énigmes. L'animateur du jeu télévisé te montre la première énigme à laquelle tu devras répondre. Regarde bien l'image. À ton avis, qui sera capable de franchir la ligne ? Il faut se rendre à l'évidence, c'est l'homme de gauche. Même s'il a l'air d'avoir du mal à porter des choses aussi lourdes, le poids est équitablement réparti entre ses deux mains. Il devrait donc s'en sortir sans problème. Pour ton prochain défi, l'animateur du jeu télévisé te montre une image de bateau en train de couler. À ton avis, quel bateau coulera en premier ? Le premier bateau est percé de 2 trous, mais il y a beaucoup moins d'eau à l'intérieur. Le second bateau n'a qu'un seul trou, mais regarde la quantité d'eau qui s'est déjà infiltrée dedans. C'est clairement le deuxième bateau qui va couler en premier. Puisque tu as réussi les 2 premiers rounds, le troisième sera un peu plus difficile. Ken faisait du roller quand il est tombé et s'est cogné la tête. Il se réveille à l'hôpital où 3 Barbies l'attendent. Regarde attentivement l'image. Peux-tu deviner quelle Barbie est bel et bien la petite amie de Ken ? C'est une question délicate. Il ne peut s'agir de la troisième Barbie, car la vraie Barbie ne ferait jamais de clin d'œil à Ken. C'est généralement lui qui cherche à la draguer. Ce n'est pas non plus la deuxième Barbie, car elle ne se maquillerait jamais devant lui. Il ne nous reste donc que la première Barbie qui doit être sa petite amie. Elfin est une auberge de jeunesse célèbre en Espagne. Elle est surtout connue pour ses douches amusantes. Mais quelque chose ne semble pas normal sur cette image. Regarde bien et essaye de deviner ce que c'est. La femme de droite presse une bouteille de ketchup au lieu d'une bouteille de shampoing. C'est vraiment bizarre, non ? Pour les épreuves finales, l'animateur a choisi quelques énigmes écrites pour toi. La première est la suivante. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Suis-je un microphone, un téléphone ou un écho ? Qu'en dis-tu ? La réponse est l'écho. 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 Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Que suis-je ? Un arbre, du feu ou des nuages ? La bonne réponse est le feu. Bravo à tous ceux qui ont vu juste. Carole a été invitée à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ceux amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi et elle a dit oui. Bien vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y a une porte et 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y a un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consiste à trouver l'interrupteur qui commande l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle peut actionner les interrupteurs comme elle le souhaite. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle ne peut plus toucher les interrupteurs. Après quelques minutes de réflexion, elle y parvient. Comment Carole a-t-elle fait ? D'accord, allons-y pas à pas. Elle a actionné l'interrupteur numéro 1 et a attendu quelques minutes. Elle l'a remis en position d'arrêt et a immédiatement actionné l'interrupteur numéro 2. Elle a ensuite ouvert la porte et vérifié la lumière. L'ampoule était éteinte. Elle a donc découvert que ce n'était pas l'interrupteur numéro 2 qui contrôlait la lumière. Elle a donc décidé de toucher l'ampoule, pour tester si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule avait été froide, cela aurait signifié que c'était l'interrupteur numéro 3 qui la contrôlait. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait donc que l'interrupteur numéro 1 contrôlait cette ampoule. Bravo, Carole! Pour retourner à la fête, Carole doit résoudre une autre énigme. Il y a 2 sabliers devant elle. Un sablier mesure 7 minutes et l'autre 4 minutes. Elle doit chronométrer 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment peut-elle y parvenir ?
Tout d'abord, elle doit tourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes s'est achevé, il reste encore 3 minutes sur l'autre. Elle retourne à nouveau le sablier de 4 minutes. Lorsque le verre de 7 minutes est vide, il reste 1 minute dans l'autre sablier. Et une fois le sablier de 4 minutes vidé, il reste 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Elle le retourne à nouveau, de sorte qu'il reste 1 minute de sable en haut du sablier. Lorsque la minuterie de 7 minutes est à nouveau vide, 9 minutes se sont écoulées au total. Anna s'est assise pour regarder sa série préférée. Elle a préparé du pop-corn, allumé la télévision et s'est installée confortablement pour regarder toute une saison. Son chat Poivron s'est assis à côté d'elle. Mais après 5 minutes de visionnage, Anna s'est soudainement évanouie. Regarde l'image. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le chat d'Anna, Poivron, a pris peur en entendant un bruit sourd provenant de la télévision. Il a sauté sur Anna et lui a fait une peur bleue. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Observe cette scène. Selon toi, qui a le plus de chances de survivre ? Ces 2 hommes ont l'air bien coincés là-dedans. Mais la femme à droite a peut-être une chance. La corde semble un peu lâche autour de son corps. Elle pourrait essayer de la secouer, puis utiliser ses mains libres pour détacher ses chevilles. Béatrice a débarqué à New York avec des objectifs professionnels très ambitieux. Mais la première chose qu'elle doit faire après son arrivée en ville est de rejoindre son appartement. Il y a plusieurs possibilités pour se rendre de l'aéroport à son nouveau logement. Mais Béatrice décide d'économiser de l'argent et de prendre le bus. Elle doit acheter un billet pour $10. Mais un beau garçon surgit de nulle part et lui propose une bien meilleure offre. Il dit que ses projets ont changé et qu'il n'a plus besoin de son ticket de bus. Il lui propose de le lui vendre pour $6. Béatrice accepte et lui donne l'argent. Mais cela s'avère être une grossière erreur. Pourquoi ? Regarde la date actuelle sur l'écran du distributeur automatique. Et maintenant, vérifie la date sur le ticket. Le billet que l'homme a vendu à Béatrice a expiré il y a plus d'1 mois. Finalement, Béatrice réussit à arriver à Manhattan et à trouver son appartement. Elle partage un logement avec 3 autres femmes. Béatrice se présente à elle et va s'installer dans sa chambre. Elle laisse ses affaires sur son lit et va prendre une douche. En sortant de la douche, Béatrice s'aperçoit que son ordinateur portable a disparu. Furieuse, elle décide d'interroger toutes les nouvelles colocataires. Sarah affirme qu'elle était sortie pour aller se chercher une tasse de café. Elle dit même à Béatrice de demander au portier de leur immeuble, puisqu'il l'a vue sortir. Kelly répond qu'elle a fait une sieste l'après-midi avec ses écouteurs sur les oreilles. Elle ajoute qu'elle n'a rien entendu, ni vu d'étrange à l'intérieur de l'appartement. Ursule affirme qu'elle est allée sur le toit de l'immeuble pour prendre quelques photos de la ville, puisqu'elle est photographe professionnelle. Peux-tu deviner qui ment ici ? C'est Ursule. Si tu remarques le panneau dans le hall d'entrée, le bâtiment interdit strictement aux gens d'accéder au toit du bâtiment. Alfred est top modèle et il vient de décrocher le job de SAS Rêve. Le plus grand magazine du pays l'a invité à faire la couverture de son dernier numéro. Le jour de la séance photo, il arrive tôt au studio. Après avoir fini de se coiffer et de se maquiller, il se regarde dans le miroir et pousse un cri. Oh non, sa peau est toute rouge. On dirait qu'il souffre d'une grave éruption allergique. Il appelle toutes les assistantes qu'il a vues plus tôt dans la journée pour les interroger. Amy, l'assistante du photographe, affirme qu'on lui a dit qu'Alfred était allergique aux cacahuètes et qu'elle s'est donc assurée de n'acheter que des encas sûrs. Boris, le maquilleur, dit qu'il n'a pas touché à la nourriture d'Alfred. Il prétend que, juste après avoir terminé son travail, il est parti pour une pause café. Marie, la femme de ménage, déclare qu'elle sait à quel point les mannequins peuvent être sensibles. C'est pourquoi elle n'a utilisé que des produits biologiques et hypoallergéniques pour nettoyer sa loge. Alfred comprend tout de suite qui a contribué à son éruption cutanée. Peux-tu le deviner toi aussi ?
C'est bien Boris. Certes, il n'avait pas accès à la nourriture d'Alfred, mais il est le seul à avoir touché son visage ce jour-là. Lily est en train d'enregistrer un numéro de danse pour sa page sur les réseaux sociaux lorsqu'un énorme portail s'ouvre et l'avale tout entière. Tout ce qu'elle sait ensuite, c'est qu'elle est coincée à l'intérieur d'une grande caverne. Tout à coup, un grand génie apparaît. Il lui dit qu'elle ne sera autorisée à partir que si elle trouve un moyen de sortir par elle-même. Dès qu'il disparaît, elle voit qu'il y a 3 boutons sur le mur, un bouton rouge, un bouton jaune et un bouton vert. Sur le sol, il y a une note sur laquelle on peut lire ARLBNO YSRUOG PPEOUE UUETR. Elle appuie sur l'un des boutons et parvient à ouvrir une porte cachée dans le mur. Peux-tu deviner quel bouton elle a choisi ? Le bouton rouge. Elle déchiffre les mots de la note et découvre qu'il est écrit « Appuyez sur le bouton rouge ». Dès qu'elle a appuyé sur le bouton, Lily est transportée dans un monde de réalité virtuelle. Une intelligence artificielle l'accueille et lui montre 3 portes. Elle lui annonce qu'une seule porte la mènera à la liberté. Elle lui explique que derrière la première porte se trouvent des Pac-Man affamés qui attendent juste que quelqu'un pénètre à l'intérieur. Derrière la deuxième porte, il y a des rollers maudits. Une fois qu'on les enfile, on ne peut plus jamais les enlever. De plus, ils disposent de leur propre volonté et finissent par t'emmener dans les endroits les plus sombres. Derrière la dernière porte, il y a des créatures volantes et velues avec des yeux laser qui brûlent tous ceux avec quoi ils entrent en contact. À ton avis, quelle porte Lily devrait-elle emprunter pour s'échapper ? Eh bien, elle devrait choisir la deuxième porte, parce qu'elle ne sera jamais obligée de mettre cette paire de rollers. Elle peut tout à fait passer devant eux et retrouver sa liberté. Pendant son absence, Lily a remarqué que quelqu'un avait volé son ordinateur portable. Il s'y trouvait tout le contenu de SC, réseaux sociaux. Elle s'est dit que ça devait être l'un de ses colocataires. Alors elle a décidé de jeter un coup d'œil dans la maison pour essayer de le retrouver. Regarde ces images. La première chambre appartient à Jill. La deuxième appartient à Rachel. Et la troisième appartient à Amy. Peux-tu trouver qui a volé l'ordinateur portable de Lily ? Si tu regardes bien, le chat de Rachel dort sur quelque chose qui ressemble vraiment à un ordinateur portable. Ce doit être elle.